Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Q&A, donc questions-réponses. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ça et je vous avais posé la question sur Instagram et vous avez été pas mal à me donner des questions, donc je suis trop contente. Ça faisait un petit moment que j'avais pas parlé avec vous, que voilà, on s'était pas posé pour parler quoi, donc du coup je me suis fait un petit café et on va répondre aux questions de suite. Du coup, toutes les questions sont notées sur mon téléphone, il y en a à peu près une vingtaine, je crois 17, quelque chose comme ça. Et la première c'est, est-ce que tu vas faire une vidéo de tous tes livres Disney Villains? Merci, I love you. Oh, c'est trop gentil, merci. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur les livres Disney Villains par Serena Valentino. La première, je crois que je l'ai sortie en 2018, quelque chose comme ça. Et la deuxième, un peu plus récemment. Et là, clairement, j'ai pas d'autres vidéos sur ce sujet-là à vous faire puisque le seul tome que j'ai pas présenté, c'est celui du Capitaine Crochet. Je sais qu'elle va en écrire un autre sur Hades et j'attends de voir si elle va faire d'autres personnages Disney Villains. Croyez-moi, je pense qu'il y en a vraiment pas mal à faire, notamment peut-être sur Scar. Je pense que ça pourrait être un personnage assez sympa à découvrir. Ou la Reine de Cœur aussi, mais bon. Je ne suis pas dans la tête de Serena Valentino, donc malheureusement j'aurai pas une troisième vidéo à vous faire sur ce sujet-là tant que tant qu'elle aura pas sorti d'autres livres. Mais en tout cas, il y en a deux qui ont été faites et je vous les mettrai en barre d'infos pour pouvoir les regarder. La deuxième question, elle m'a beaucoup fait rire parce que c'est ma cousine qui me l'a posée, Savannah, qui me marre. Est-ce que tu aimes ta cousine? Bien évidemment que oui, je t'aime très fort, Sav. Vraiment, enfin, vous la connaissez pas, je vous l'ai pas montré sur la chaîne, mais Savannah, c'est ma cousine et je l'aime d'amour, voilà. Je suis quelqu'un de très famille, donc je ne peux que dire oui, que je l'aime. Et puis de toute façon, si je disais non, je pense qu'elle me taperait. Mais oui, pour la répondre à la deuxième question, Savannah, je t'aime très fort. La troisième question, c'est est-ce que tu vas voyager cet été? Alors, non. Normalement, non, je ne devrais pas voyager cet été parce que j'ai décidé de passer mon été à potasser et bosser mon permis de conduire, faire des heures et compagnie pour l'avoir. Comme je vous en avais parlé, je crois, ou je sais pas si je vous en ai parlé, je suis quelqu'un qui a voulu passer le permis assez souvent, clairement. J'ai commencé en 2017, j'ai arrêté puisque la première auto-école où j'étais était vraiment nulle. Vraiment, je peux pas dire mieux. Je me suis inscrite à une autre auto-école où ça allait un peu mieux et il y a eu le premier confinement et après ils m'ont jamais rappelé, ils m'ont toujours dit qu'ils avaient pas de place et quoi que ce soit, puis j'ai eu des histoires un petit peu bêtes avec eux mais qui m'ont un petit peu moins donné confiance en eux, on va dire ça comme ça. Et donc du coup j'ai totalement arrêté et ce qu'il faut savoir avec moi c'est que je suis pas du tout à l'aise. Alors j'ai confiance en moi en conduisant, mais j'ai pas confiance aux autres autour et je suis pas à l'aise avec la conduite mécanique, donc du coup j'ai décidé de le passer en automatique et donc du coup de passer mes heures et repasser mon code parce que malheureusement ça fait 5 ans que je l'ai passé et il est plus valide. Donc voilà, donc c'est vraiment mon projet de l'été et peut-être que l'été prochain je prévoirai plutôt un voyage, mais en tout cas voilà, pas de voyage prévu cet été, à part si j'ai un peu de temps par-ci par-là en France, mais sinon pas de gros voyage prévu. Quatrième question, est-ce que ton endométriose a évolué? Alors non, mon endométriose n'a pas évolué de façon négative. Par contre, j'ai eu une évolution assez positive. Comme je vous le disais en fait dans mon dernier vlog où je faisais du shopping avec vous, je vous disais que j'avais du mal en ce moment à vivre avec moi-même et à vivre avec ma maladie. Voilà, c'était clairement pas ma copine. Parce qu'en fait, le traitement que je prends pour m'a fait prendre beaucoup de poids. C'est-à-dire que les 2 pilules, je vais être totalement avec vous, m'ont fait prendre 15 kilos. En fait, tout ce que j'avais perdu avec Watcher, j'ai tout repris à cause de la maladie et du traitement, donc ça a été très difficile, c'est très difficile pour moi à vivre, même encore un petit peu, mais j'ai eu une bonne réponse assez positive qui me permet de voir les choses différemment. C'est que je suis allée voir ma spécialiste et je lui ai expliqué clairement, je vous avoue que j'étais même limite en larmes quand je suis allée la voir, je lui ai dit là, faut que vous me trouviez une solution, parce que je ne suis pas bien dans mon corps, pas bien dans ma peau, pas bien dans ma tête, enfin voilà, je vis très mal, enfin voilà. Donc du coup elle m'a prescrit un stérilet, voilà, donc du coup j'ai regardé les effets négatifs, les effets secondaires du stérilet, il n'y a pas de prise de poids, donc ça me soulage un peu, je vous avoue. Il y a d'autres effets secondaires bien évidemment, mais qui pour moi sont moins durs, on va dire, que la prise de poids, et encore je suis pas la plus à plaindre puisque vous le savez peut-être pas, mais je suis dans un groupe de soutien à l'hôpital où je suis par rapport à l'endométriose, donc c'est plutôt du sport, de l'hypnose et de la méditation, et j'ai une nana qui est avec moi qui a pris 40 kilos, je sais pas si vous vous en rendez compte, moi 15 c'était déjà mon seuil limite, mais là 40 je crois que j'aurais pleuré. Donc voilà, donc non, mon endométriose n'a pas évolué, elle est restée telle qu'elle, elle a même rétréci la dernière fois que je vous ai fait la vidéo. Sur l'endométriose où j'avais vu mes médecins, mais voilà, elle n'a pas regrossi, elle n'a pas rediminué, mais par contre j'ai eu une évolution positive au niveau du traitement qui va me permettre de perdre tout le poids que j'ai accumulé à cause de cette maladie et qui va me permettre de me retrouver moi-même et de retrouver la fille que j'étais avant.
5e question, alors il fait un petit peu plus noir parce que le soleil a décidé de se cacher. La 5e question, c'est comment vas-tu en ce moment? Eh ben merci de me poser la question. Je vous avoue que ces derniers temps, j'étais pas forcément hyper positive et vraiment bien dans ma tête, on va dire ça comme ça, parce que comme je vous ai parlé dans la précédente question, le fait d'avoir pris du poids avec ma maladie, ça me bouffe en fait, clairement, parce que j'ai toujours eu ces problèmes de poids, je me suis bataillée pour le perdre, j'avais tout perdu et je me sentais enfin bien dans ma peau, dans mon corps, dans ma tête, et là le fait d'avoir tout repris, ça m'a pas mal travaillé, j'étais pas bien, et là je vous avoue qu'un poids énorme s'est enlevé, j'ai eu plus de facilité à respirer depuis que j'ai vu ma spécialiste cette semaine, qui m'a trouvé une solution pour perdre mon poids, quoi. Enfin, voilà. Alors bien évidemment, c'est pas une solution miracle, hein. Il va falloir que je reprends le sport, j'ai une alimentation qui est toujours très saine, bien évidemment. Et voilà, mais au moins j'ai cette solution qui a été trouvée et ça me permet de respirer un peu plus et de souffler et de me dire ça y est, je vais voir la lumière au bout du tunnel. Question numéro 6, décidément, on est vraiment dans mon quotidien en ce moment. Quel est le programme de sport que tu fais? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je faisais toujours le programme Bikini avec Sissi, je crois que je vous en avais déjà parlé, de Sissi Mua. Et récemment, en fait, le fait d'avoir pris 15 kilos, j'étais vraiment pas à l'aise avec le cardio, avec le fait de... J'avais du mal à respirer dès que je faisais des sauts ou quoi que ce soit, donc je me suis dit, il faut que je me retourne vers quelque chose qui soit plus facile pour moi et qui me permette de faire quand même tout autant du sport. Donc du coup, ce que je fais, c'est que quand je vais à la salle, principalement, je vais sur le tapis de course et je fais la technique du 12-5-30. Donc si vous savez pas ce que c'est, la technique du 12-5-30, c'est hyper simple. En fait, il faut mettre la pente à 12 sur le tapis de course, marcher avec un rythme de 5 km/h pendant au moins 30 minutes. Vous pouvez le faire plus longtemps. Moi, je le fais 30 minutes parce que après j'enchaîne sur autre chose. Mais c'est ce que je fais quand je vais à la salle. Et après, sinon, le programme que je fais vraiment de sport, c'est le programme avec Move with Nicole. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une américaine qui fait des vidéos de pilates et j'avais très envie, je pense que je vous en avais déjà parlé, de faire du pilates et je trouvais pas vraiment de club à Bordeaux qui en faisait, ou en tout cas je me suis pas trop penchée là-dessus. Je me suis dit je vais essayer de le tenter chez moi d'abord pour voir si ça allait me plaire, et effectivement ça me plaît, ça fait 2 semaines que je le fais. C'est un programme où il y a 6 fois du sport dans la semaine, chose qui ne m'arrivait jamais. Avant je faisais toujours du sport 3 fois par semaine, donc je vous avoue que mon corps est un peu fatigué, j'ai clairement que le dimanche pour me reposer, mais ça me fait du bien et je commence à avoir des petits changements au niveau du ventre. Je trouve que je suis un peu moins gonflée, on va dire. Voilà, donc c'est un super bon programme, je suis très contente de l'avoir trouvé et c'est sûr que je vais le continuer pendant très longtemps, je pense. La question numéro 7, c'est quels sont tes rêves du moment? Alors mes rêves du moment, j'en ai pas énorme, si ce n'est que perdre mon poids, avoir mon permis, essayer de trouver un appart, voilà, oui, j'ai quelques rêves en tête, bien évidemment, hein. J'ai envie d'avoir mon appartement, j'ai envie de trouver ce côté un petit peu seul puisque je vis encore avec mes parents et ma sœur. Alors vous savez que je suis très famille et que je suis très heureuse de vivre encore avec eux, hein, c'est pas la question, mais j'ai vraiment envie de cette indépendance là. On va dire que c'est un de mes plus grands rêves de cette année. Après j'ai des petits rêves, hein, comme tout le monde, de retourner faire un voyage que j'aime, très loin, avec des heures d'escale et tout ça, mais j'ai pas de rêve à proprement parler. On va dire que c'est plus des objectifs que j'ai que des rêves, mais j'en ai quelques-uns quand même et j'essaye de tout faire pour les réaliser. Donc voilà, on va dire que je me donne les moyens de. Question numéro 8, est-ce que tu pourrais faire plus de vidéos déco, parler de livres, séries, etc. qui parlent de ce sujet-là? Alors c'est très rigolo parce que la dernière vidéo que je vous ai faite, que vous avez vue du coup mercredi, j'en parlais justement d'avoir envie de faire plus de vidéos déco sur ma chaîne parce que je suis quelqu'un qui adore ça. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans cette vidéo là, je pense que si je bossais pas auprès des enfants, je pense que je me serais tournée vers le métier de décoratrice intérieure, c'est quelque chose que j'aime. Après moi j'ai un style qui est pas du tout français à la base, j'ai un style qui est très américain puisque j'aime la déco farmhouse et les deux personnes qui m'inspirent le plus dans ce style là, c'est Joanna Gaines et Shea Maggie qui sont deux américaines que j'adore. Alors Joanna Gaines, vous ne trouverez plus le programme, je crois que c'était alors en anglais c'est Fixer Upper, mais je sais plus comment ça s'appelle en français et malheureusement ils ne le diffusent plus à la télé. Moi je le regardais comme ça, je crois que c'était sur M6 ou Sister, je sais plus, ils ne diffusent plus. Par contre
pour Shea McGee, vous pouvez retrouver la série sur Netflix, je vous la mettrai pareil en lien en barre d'infos. C'est voilà, une série que j'aime énormément et que j'aime beaucoup regarder parce que ça me donne plein d'inspiration. Après en livre déco, j'en ai aussi, pourquoi pas vous faire des vidéos, enfin voilà, dites-moi en commentaire vous si ça vous intéresserait que je vous parle de séries que je peux regarder en termes de déco qui me donnent des idées de livres de déco, enfin voilà, dites-moi en commentaire, moi ça me ferait énormément plaisir de savoir si vous avez vraiment envie que je m'investisse dans des vidéos déco, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi pas faire aussi des vidéos sur les déco farmhouse, c'est quelque chose que voilà, comme je vous dis, c'est clairement mon style et voilà, alors bien évidemment il y aura des vidéos peut-être qui seront encore plus prononcées quand j'aurai vraiment un appartement, mais j'ai bien envie de continuer dans cette lignée là en tout cas pour une partie de ma chaîne. Question numéro 9, vous êtes vraiment très mignon, mais c'est vrai que c'est un peu ma vie privée, mais ok. As-tu trouvé l'amour? Alors non. Non, non. Voilà, je vais être honnête totalement avec vous. Non, j'ai pas trouvé l'amour. Depuis que j'ai rompu avec mon ex, j'ai eu quelques trucs par-ci par-là, mais j'ai pas rencontré vraiment, comme on dit, le grand amour avec le grand A. Pas du tout. J'avoue que je me suis concentrée sur plein d'autres choses, sur moi-même en fait, pour me découvrir, pour apprendre à vivre avec moi-même tout simplement, parce que j'ai été dans une relation qui était assez toxique et où je donnais tout pour la personne et pas pour moi et j'ai eu besoin de me retrouver moi-même en fait. Donc du coup non, je n'ai pas trouvé le grand amour. Est-ce que je suis en recherche pour non? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je vous dirai pas. mais oui, pourquoi pas, hein, si quelqu'un voulait se présenter et donner son CV, pourquoi pas. Mais non, j'ai pas retrouvé l'amour en tout cas et ça m'allait très bien comme ça jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'avoue que j'ai bien envie de retrouver quelqu'un avec qui partager ma vie parce que bah, voilà, je pense qu'on a tous besoin d'amour dans ce monde et d'en recevoir aussi. Question numéro 10, est-ce que tu pourrais faire plus de vidéos... non, attendez. Est-ce que des vidéos mode et make-up sont bientôt prévues? Alors c'est vrai que quand j'ai créé cette chaîne-là, là-bas c'était sur du make-up et de la mode parce que c'est ce que j'aimais faire. Après tuto make-up, je vous avoue que je me maquille plus autant qu'avant, enfin entre guillemets, je faisais pas... Avant je faisais des gros make-up sur les yeux et tout ça, maintenant j'ai un make-up qui est beaucoup plus naturel. Après oui, effectivement, il y aura peut-être des vidéos make-up par-ci par-là, comme j'ai très envie de tester tous les produits de la marque Rare Beauty et de vous en faire une vidéo, vous inquiétez pas. J'ai retenu vos demandes et ça sera fait, c'est juste que ben moi j'ai pas les produits offerts par les marques, donc du coup il faut que je les achète et donc du coup bah, ça prend un peu de temps aussi, mais je le ferai. Après vraiment, est-ce que des tutos make-up comme je les faisais avant vont être encore sur la chaîne? Je ne sais pas, parce que j'ai pas l'impression que ce soit le genre de choses qui plaisent maintenant aux personnes et qui marchent le mieux sur YouTube. Même si c'est ce que j'aime, je pense que c'est pas... Je pense que ma chaîne a pris une évolution différente. Et après au niveau de la mode, bien évidemment que oui, il y aura toujours des vidéos mode, c'est quelque chose que j'aime. J'aime acheter des vêtements, j'aime montrer des styles. Voilà, c'est juste que je ne fais plus de lookbook ou de haul parce que je me sens pas à l'aise avec mon corps encore, voilà, clairement. Le fait d'avoir pris du poids, voilà, j'aime pas le montrer, c'est voilà, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, il y aura bientôt des nouvelles vidéos mode et tout ça, vous inquiétez pas, c'est bien prévu au programme. C'est toujours un style que j'aime montrer, c'est quelque chose que j'aime faire. Et pour le make-up, et ben voilà, ce sera peut-être plus dans des Getting Ready With Me, voilà, des make-up routines ou quoi que ce soit, mais je pense pas qu'il y aura de nouveau des grosses vidéos make-up comme j'ai pu le faire avant. Question numéro 11, à quand une nouvelle vidéo Picard? Alors ça, je m'en doutais que ça allait arriver sur le tapis parce que j'ai remarqué que vous adoriez les vidéos Picard que je faisais. Effectivement, il y a bientôt une nouvelle vidéo Picard qui va être mise en ligne, enfin que je vais faire. Clairement, j'ai des idées. Je vais essayer de vous faire ça rapidement, je ne sais pas encore quand, est-ce que ce sera cet été ou pas. Voilà, il faut que je m'organise dans mon planning parce que bah, entre la chaleur et les jours où il fait super chaud et où je peux pas filmer et mon boulot, c'est plus compliqué, mais bien évidemment que les vidéos Picard seront toujours là, vous inquiétez pas. Moi aussi, j'aime bien vous filmer ça, comme des what I eat in a day, c'est quelque chose que j'aime faire en fait. Je me suis vouée vraiment je me suis trouvée plutôt une véritable passion pour les vidéos food, clairement. Je pensais pas que j'aimerais autant faire ça, mais j'aime beaucoup, donc oui, vous inquiétez pas. Les vidéos Picard reprendront, c'est juste que voilà, j'ai une idée pour une vidéo Picard. Mais après, il faudra que je trouve d'autres inspi pour les vidéos. Mais en tout cas, oui, des vidéos Picard, il y en aura. Et voilà, en tout cas, une sûre de prévue. Et après, on verra bien. Question numéro 12, et là, elle m'a un petit peu touchée, et je vois que vous me connaissez. C'est, est-ce que tu aimerais vivre au Texas?
Oui, la réponse est oui. Alors peut-être pas définitivement, mais c'est pas la première fois que je le dis, que j'aimerais vivre 6 mois à l'étranger pour apprendre mon métier dans un pays différent. Et bien évidemment, mon choix s'est porté sur les États-Unis, je pense que vous comprenez. Je suis quelqu'un qui aime les États-Unis, clairement, on va pas se mentir. Je dis pas que j'ai l'American Dream, parce que je sais qu'il y a des choses là-bas qui sont pas cool et je m'en doute bien, mais oui, effectivement, ça s'est tourné vers le Texas pour moi dans ma tête parce que j'ai de la famille là-bas avec qui je m'entends extrêmement bien et j'ai l'impression que je suis chez moi en fait quand j'y suis. Enfin, j'y suis allée qu'une fois, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu et je me découvre de plus en plus à aimer ça en fait. En fait, avant, je voyais pas les choses comme ça. Avant d'aller aux États-Unis, j'aimais ça, j'étais contente d'aller aux États-Unis. Je me disais, ouais, c'est chouette, je vais visiter les States et tout ça. Et en fait, en rencontrant ma famille après, en ayant le confinement et en évoluant aussi après ma rupture amoureuse et tout ça, je me suis rendu compte que c'était clairement mon style et que j'avais vraiment les deux parties du côté de mes grands-parents, puisque du côté de mon grand-père maternel, je sais pas si je vous avais expliqué un peu l'histoire, mais peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais mon grand-père maternel avait à sa famille américaine, en fait c'est grâce à lui que j'ai ce côté un peu américain, que j'ai du sang texan dans les veines et cherokee aussi. Et ma grand-mère a plus le style à la française. En fait, vraiment, c'est du côté de ma mère, hein, parce que du côté de mon père, il y a basque et sicilien, donc vous vous doutez bien que j'ai un tempérament de feu. Mais du côté de ma mère, en tout cas, voilà, j'ai vraiment les deux parties. C'est vraiment le côté américain, le côté français. Voilà, l'été, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, hein, l'été, l'automne, je suis très américaine, très voilà. Et l'hiver, printemps, je suis plus française, Chanel et tout ça. J'ai vraiment hérité des deux, de mes grands-parents. Mais oui, clairement, est-ce que j'aimerais vivre au Texas? Oui, peut-être pas définitivement, mais en tout cas, j'aimerais bien y vivre 6 mois pour vraiment déjà perfectionner mon anglais, voir mon métier d'une façon différente et puis découvrir tout le Texas parce que c'est vraiment un état que j'ai beaucoup aimé et puis parce que le style, voilà, moi je suis quelqu'un qui aime les Santiago, qui aime les Stetson, qui aime les chapeaux de cow-boy, enfin voilà, qui a envie de voir un rodéo, c'est vraiment mon univers et ouais, j'aimerais bien, ouais, pourquoi pas vivre au Texas, mais pas toute ma vie non plus. Question numéro 13. Coucou, comment va Pearl? On la voit plus dans tes vidéos, gros bisous. Trop chou, merci. Alors oui, effectivement, vous voyez plus Pearl dans mes vlogs parce que en fait, je prends pas le temps de la filmer. Mais Pearl va bien, ne vous inquiétez pas. Elle se tient en bonne santé malgré qu'elle soit atteinte de diabète. Je sais pas si je vous l'avais dit dans une vidéo. Mais je crois que si. Elle va parfaitement bien. Elle saute toujours sur les chiens devant la télé, elle grogne toujours dès qu'elle entend un bruit dehors. Vous inquiétez pas, elle est en pleine forme si ce n'est qu'elle a juste du diabète et qu'elle est âgée maintenant parce que mon bébé, elle a 12 ans. Voilà, c'est une petite mémère maintenant, mais elle va très bien, vous inquiétez pas, elle est toujours là, c'est juste que voilà, je prends pas le temps de la filmer parce que je la laisse aussi un peu tranquille et se reposer aussi, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est une petite mémère et elle a besoin de repos quoi, mais sinon à part ça, elle va très bien, vous inquiétez pas et c'est très gentil d'avoir posé la question. Question numéro 14 et je vois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, hein, vraiment, je trouve que nous sommes connectés en Wi-Fi tous ensemble. À quand des vlogs déménagement et décoration? Alors, pas de suite, malheureusement, même si j'adorerais vous faire ça parce que c'est clairement ce que j'adore le plus regarder sur YouTube, des vlogs déménagement, aménagement de déco, c'est des choses que j'adore regarder, mais pour l'instant, voilà, tant que je me suis fixé un objectif cette année qui est d'avoir mon permis, comme ça après ça élargit aussi mes horizons en termes de recherche d'appartement et de pas être en plein centre-ville, voilà, clairement, parce que il y a quelques temps de ça, je vous aurais dit que vivre en centre-ville c'est sympa. Et maintenant, j'avoue, j'ai envie d'un petit peu prendre le large, pas être trop loin, mais pas être trop près non plus. Donc c'est pas à l'ordre du jour pour le moment, mais je regarde un petit peu sans vraiment faire des recherches, quoi, clairement. Parce que voilà, mon objectif pour l'instant n'est pas d'avoir un appartement, mais d'avoir mon permis. Et après, je verrai plus loin, mais oui, vous inquiétez pas que dès que j'aurai un appartement ou quoi que ce soit, il y aura des vlogs déménagement, des vlogs aménagement de décoration, shopping déco, enfin, il y aura de tout ça, ne vous inquiétez pas et j'ai bien sûr hâte de vous faire ce genre de vidéo parce que moi, voilà, comme je vous ai dit, c'est ce que j'adore regarder sur YouTube et il me tarde de pouvoir en faire moi aussi sur ma chaîne parce que voilà, c'est quelque chose, c'est une partie de mes hobbies, la décoration d'intérieur, c'est... Merci maman pour ça, parce que voilà, ma mère adore aussi ça, la déco, et je pense que c'est comme ça que j'ai hérité de ce truc que j'aime quoi en fait, mais voilà, oui, pas pour le moment, c'est pas prévu de suite, mais bien évidemment, dès qu'il y en aura, je vous le filmerai, vous inquiétez pas.
Question numéro 15. Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo recette café glacé s'il te plaît? J'en étais sûre que vous allez me poser cette question. C'est vrai que j'adore aller chez Starbucks, mais depuis quelques temps maintenant j'ai réussi à apprendre à les faire chez moi. Bon, après pour l'instant c'est juste à la Dolce Gusto et tout ça, mais j'essaye de petit à petit en fait acheter beaucoup plus de matos pour me faire mon café, donc une cafetière à piston, une cafetière pour infiltrer le café à froid pour faire du cold brew. Voilà, petit à petit je m'achète du matos comme ça, et bien évidemment quand j'aurai tout ça je vous ferai des vidéos recettes glacées. Vous me connaissez trop bien, je ne pourrais pas vous présenter ça alors que je suis Madame Café, clairement, on va pas se mentir. Je pense que dans tous mes vlogs, vous me voyez boire un café glacé au moins une fois ou deux. Voilà, donc oui, non, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos café glacé ou café normal, enfin voilà. Peut-être au terme des saisons, voilà, peut-être qu'en automne, je ferai plus des boissons d'automne, des boissons de Noël, des boissons... Voilà, peut-être que je vous ferai des vidéos comme ça, vous inquiétez pas, mais en tout cas, oui, c'est prévu aussi. Voilà, je vous ai dit, j'ai plein d'idées, c'est juste que j'ai pas le matos qui suit derrière, en fait, c'est tout, mais j'ai plein d'idées, les vidéos recettes café glacé, vraiment, j'en ai plein. C'est juste que je me vois pas juste vous montrer, mettre une dosette dans dans la machine, appuyer, mettre du lait et c'est tout quoi. Enfin, vous voyez quoi, je me vois pas faire ça. Donc j'essaye de chercher des trucs un peu plus sophistiqués et plus jolis esthétiquement à vous montrer. Donc ça passe bien évidemment par le matos pour du café, mais aussi des jolis verres, des jolies pailles, etc. pour qu'il y ait un beau rendu et un beau visuel pour vous. Mais c'est prévu, vous inquiétez pas, parce que je peux pas... Voilà, Cheyenne ne résume... Cheyenne et café vont ensemble. Voilà, c'est... Voilà quoi. La question numéro 16 m'a paru vraiment pertinente, c'est fais-tu de la méditation et est-ce qu'on pourrait avoir une vidéo de tes lectures de développement personnel? Alors la méditation, effectivement je la pratique, je vous en ai pas parlé, mais j'en fais en fait. J'en fais une le matin, qui dure pas longtemps, alors je fais toujours de la méditation guidée, hein. J'ai du mal encore à la faire toute seule, mais je fais oui de la méditation effectivement, et je me suis rendu compte que ça m'apaise quand même beaucoup, même si j'ai des moments toujours pareils, hein, des phases de stress et un peu anxiogène pour moi parce que je suis quelqu'un qui est éponge face à tout ça et j'essaye d'y remédier même si c'est pas facile. Mais oui, je fais de la méditation, j'en fais le soir aussi, qui est beaucoup plus longue, mais du coup en fait elle me permet de m'endormir aussi. Mais oui, j'en pratique et oui, pourquoi pas une vidéo sur mes lectures de développement personnel si ça peut vous aider, dites-le moi en commentaire. Mais oui, j'en lis aussi et je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, ça y a pas de souci. Question numéro 17, et ça m'a fait sourire. Pourquoi tes parents t'ont appelé Cheyenne? Alors, pourquoi mes parents m'ont appelée Cheyenne? Il faut savoir qu'il y a une petite anecdote avec ce prénom-là. En fait, ma mère, c'est surtout ma mère qui a décidé de mon prénom. Mon père a décidé mon second prénom, je ne vous le dirai pas, mais ma mère a décidé mon premier prénom parce qu'en fait, elle a flashé sur ce prénom-là qui est Cheyenne à l'âge de 14 ans. Et elle n'a jamais démordu, 14 ans ou 12 ans, je sais plus, mais elle n'a jamais démordu à ça et elle a toujours dit que si elle avait une fille, elle l'appellerait Cheyenne. Donc du coup c'est ce qui s'est passé et je suis très 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 fière de mon prénom, très très fière parce que pour moi je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir mieux comme prénom pour me décrire. Ça va bien avec mes origines aussi et voilà, je trouve que c'est un prénom, sans vouloir me jeter de fleurs, que je porte extrêmement bien et je me serais pas vue m'appeler autrement quoi. Je pense que ma mère a vraiment très très bien choisi mon prénom. Mon père a bien choisi mon second prénom aussi, même si je l'aime pas trop, j'avoue, mais je vais pas le dire parce que j'ai pas envie que vous soyez blessés ou vexés. Donc voilà, mais je l'aime pas trop. Voilà, je vous avoue clairement que si ça avait été mon premier prénom, peut-être que j'aurais changé pour autre chose. Mais en tout cas, celui-ci, voilà, pour moi, c'est celui qui me représente le mieux et je suis très fière de le porter. Et clairement, je pense que je me serais pas vue porter d'autres prénoms. Et la dernière question, c'est là que je vois que voilà, vous faites attention à moi et je suis vraiment très touchée de ça. C'est est-ce que tu es en paix avec toi-même? Alors, être en paix, c'est un bien grand mot. Mais je dirais pas que je suis en paix, je dirais que j'ai des phases. Voilà, des phases où je suis bien avec moi, je me trouve jolie, j'aime bien mes cheveux, j'aime bien mon visage, j'aime bien comment je suis habillée. Et il y a des jours où je ne me supporte pas et où je ne peux pas me regarder dans la glace, voilà, clairement. Ces derniers temps, je vous avoue, ça a été plus la phase un petit peu dépressive, enfin dépressive, oui, un petit peu quand même, où je me suis posé beaucoup de questions, où j'ai pris la décision aussi d'essayer d'aller voir quelqu'un pour m'aider dans tout ça, parce que
quand j'ai ces phases de dépression là, enfin de dépression, non, j'aime pas dire phase dépressive parce que dépression c'est un bien grand mot, mais ces phases où je ne me supporte pas, c'est dur pour moi de les vivre, c'est dur pour ma famille de les vivre aussi, parce que bah, du coup je suis pas cool, clairement, voilà, je n'ai pas envie de sourire, je n'ai pas envie de machin, je pleure, je n'ose même pas me regarder dans la glace, voilà. Même si là j'avoue que maintenant ça va beaucoup mieux. En fait je vous dis vraiment, le fait d'avoir vu la spécialiste, ça m'a... Vraiment j'avais l'impression en fait d'être bloquée, vous savez, par des chaînes là comme ça, et chut, elles se sont toutes envolées et enlevées dès qu'elle m'a dit qu'elle avait une solution pour moi. Vraiment j'avais tellement peur, voilà, j'avais tellement peur qu'elle me dise écoutez oui on va vous mettre un stérilet, mais comme c'est des stérilets hormonaux ça fera la même chose qu'une pilule. J'avais vraiment peur de ça. Et en fait pas du tout, donc elle m'a libérée d'un poids énorme et d'un côté un peu dépression qui était très difficile pour moi. J'avoue, je vais pas vous mentir, tiens voilà, je vais vous dire une phrase typique que je dirais. Alors attention, on ne parle pas de suicide sur cette chaîne, on ne parle pas de... voilà, mais il y a des moments où je suis vraiment en gros down, et quand je vois mes bourrelets ou quoi que ce soit alors que j'avais réussi à tout perdre, il y a des moments je sors comme ça, que ben, j'en ai tellement marre de voir ça que j'aimerais attraper un ciseau pour les couper quoi. Voilà, alors c'est pas du tout pour vous faire peur ou quoi, hein, mais c'est vraiment des... Je pense qu'on est un peu toutes et tous pareils, quand on se voit et qu'on ne s'aime pas dans le miroir, on a tendance à dire des phrases qu'on pense pas, mais qui ont besoin d'être dites, parce qu'on se sent tellement mal dans sa peau que voilà quoi. Et j'avoue que moi, je peux pas dire que je suis en paix avec moi-même, peut-être que je le suis un peu plus qu'avant, même si j'ai des phases qui sont plus dures. Bien évidemment j'ai évolué, et vous m'auriez vu à l'époque où j'étais au collège et où j'étais harcelée, oui, je voyais pas le positif clairement. Maintenant j'essaye de le voir un peu plus, c'est pour ça d'ailleurs que je fais de la méditation, que je lis des lectures de développement personnel, que je fais du sport parce que ça permet aussi d'énormément se défouler, et que j'essaye de voir des choses positives dans chaque jour de la vie. Et voilà, chaque jour, dès que je me lève, j'essaie de voir des choses positives, même si c'est pas facile. Voilà, je vous le dis, ces derniers temps, vraiment, j'étais clairement pas cool, hein. Voilà, d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de ma famille et mes amis parce que j'ai vraiment été très très exécrable. Mais j'avais tendance à me comparer aux autres. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais du mal à refaire des vidéos sur YouTube, à faire des photos sur Instagram, parce que j'avais l'impression qu'en fait, que malgré que je me montre et que je continue à faire ce que j'aime, je me serais dévalorisée par rapport aux autres, voilà, clairement. Donc je peux pas dire que je suis en paix avec moi-même, même si je l'essaye, mais j'ai plutôt des phases où je suis dans le positif, où je me sens belle et où je me sens bien dans ma peau, et des moments où je suis plus down et où j'ai l'impression que tout est noir, et que voilà, j'ai ces côtés un petit peu dépressifs, et de me dire que je n'arriverai jamais à rien et que tout va mal, voilà. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a fait du bien vous aussi de m'écouter parler, parce que clairement c'est moi qui ai parlé, mais moi ça me fait tellement du bien de vous parler, vraiment. Quand je vous dis que vous êtes ma thérapie, je ne plaisante pas, vous m'avez aidé à tellement de choses, vous imaginez même pas en fait. Enfin, quand j'ai créé cette chaîne là, oui, alors c'était pour aider tout le monde, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois aussi, hein, c'était pour moi, c'était pour apprendre ma confiance en moi, à bosser sur moi, et je regrette pas de pas avoir arrêté, parce que combien de fois on m'a dit Chilienne, mais arrête, c'est bon, YouTube c'est arrête, c'est un côté superficiel, ça sert à rien, machin, c'est du temps, machin perdu. Et je suis tellement contente d'avoir continué dans ce côté-là, vraiment, voilà, moi ça me fait du bien de parler avec vous, de faire des petites questions-réponses comme ça, j'ai l'impression de parler à des copains et des copines et c'est chouette. Donc voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!